chose. Je veux parler pendant 5 ou 10 minutes. Et nous allons prier. Nous allons prier sérieusement. Je vais libérer une parole cet après-midi par rapport à notre texte que nous avons tiré dans Actes chapitre 28 à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Ils attendaient longtemps. Les voix enflaient. Les voix enflaient. Non, comme on a vimba. Les voix enflaient ou tombaient subitement. Non. On parle de qui? De l'apôtre Paul. Si vous lisez dans ce texte, Actes chapitre 28, à partir du verset 1, vous descendez jusqu'à la fin, vous allez comprendre l'histoire. Paul venait de l'évangélisation avec tous les gens qui l'accompagnaient. Et pendant leur parcours, ils ont traversé l'île qu'on appelle l'île de Martyrs. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser cette île, il y avait de la tempête. Ils ont failli mourir dans l'eau. Ils ont failli mourir, être noyés dans l'eau. Quand ils sortent, ils s'accrochent et ils voulaient se chauffer. Paul partit ramasser un tas de broussailles. Quand il ramasse ce tas de broussailles pour allumer le feu, la Bible dit il y a une vipère qui est sortie, qui a touché, qui a mordu Paul dans le paume de sa main. Les gens qui étaient tout autour, ils ont regardé Paul. Ils se sont dit, ce n'est pas possible. Dans quelques minutes, il va enfler. Il va enfler. Dites avec très bien. Les gens qui sont tout autour de ta vie, qui sont tout autour de ta famille, ils te regardent, ils t'observent, ils ont leur jugement. Mais écoutez-moi te dire une chose. Le jugement de l'homme n'est pas le jugement de Dieu. Le jugement de ta famille n'est pas le jugement de Dieu. Les gens qui étaient à côté de Paul, ils ont eu un jugement. Ils ont commencé à regarder. Ils ont commencé à dire, il va enfler. Il va enfler. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient voir la situation de Paul s'est détériorisée. Il y a des gens qui ont entendu cette année 2025 te voir tomber. Ils ont entendu cette année 2025 te voir finir. Et j'annonce une bonne nouvelle à tes ennemis. Ils ont échoué. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ceux qui ont entendu de voir que ta situation s'aggrave, mais au contraire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il t'a gardé jusqu'à maintenant. Tu tiens le coup. Tu tiens le coup. Tu résistes. Touche ton voisin. Et lui, il reste 3 jours pour clôturer cette année. Qui est mort. Il sera ridiculisé. Et celui qui se lève, il dit amen. Et que tes ennemis tombent sous ton pied. Dites amen que je parle. Dites amen que j'avance. Le villageois qui était à côté de Paul, ils ont commencé à le regarder. Il dit c'est fini. Le vipère l'a mordu. C'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui étaient tout autour de toi. Ils ont regardé ta vie. Ils ont regardé ton problème. Ils se sont dit, avec cette situation, c'est fini. Il ne va pas t'en sortir. Il ne va pas t'en sortir. Et malheureusement, c'est la passion. Malheureusement, c'est la tombe de je suis en train de dire à quelqu'un parole que les gens ont déclaré contre toi cette année. L'année s'est terminée.
ces paroles n'auront compte le fait. La preuve en est que tu es là. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi te dire une chose. C'est que j'aime. Si tu lis ces textes, pendant que les villageois, les gens qui étaient tout autour de toi, ils étaient en train de donner le jugement. Mais Paul était calme. Paul ne tremblait pas. Paul était serein. Écoutez-moi te dire une chose. Ne panique pas. Ne panique pas. Je suis venu à dire que ça. Ne panique pas. Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. L'année se termine. Ne panique pas. Est-ce que quelqu'un veut dire à son voisin? Ne panique pas. Touche le voisin qui est devant toi. Touche les épaules. Dis oui, ne panique pas. Ne panique pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qui m'étonne, la personne qui était mordue par les serpents était calme. Mais ce qui les regardait était agité. Elle demande à ton voisin, tu es agité pour moi-même. Qui a des problèmes, je suis calme. Mais toi qui es innocent, pourquoi tu trembles? Écoutez-moi te dire une chose. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle toutes choses. Ce que l'homme ne peut pas contrôler, Dieu le contrôle. Je suis en train de dire une personne. L'Éternel est avec toi. Dans cette année, tu vas clôturer l'année comme un aigle. Tu vas clôturer l'année comme un aigle. Un aigle ne vole pas en bas. Un aigle n'a pas la tête en bas. Un aigle, il a la tête en haut. Il a la tête en haut. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Je parle à un aigle. Tu vas terminer cette année. Ton regard vers la croix. Parle les hommes. Parle les hommes. Pas derrière ton problème. La croix n'a jamais échoué. La croix n'a jamais échoué. La croix, il y a qu'une seule vocabulaire. Il se conjugue. C'est la victoire. Aïe, 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 aïe. Je dis, dans la croix, il existe une seule vocabulaire. C'est la victoire. Je lève ma main droite et je déclare que la victoire soit réelle à cette fin de l'année. Quand tu dis Amen, que Dieu te l'accorde. Quand tu dis Amen, que Dieu libère. Quand tu dis Amen, que l'Éternel ouvre une porte qui t'amène très bien. Ils ont commencé à parler. Dans quelques instants, il sera enflé. La question est simple. Depuis que les gens commencent à parler contre toi, depuis les gens est-ce que les jours se sont arrêtés? Est-ce que les jours se sont arrêtés? Ils t'ont critiqué en janvier. Est-ce que les jours se sont arrêtés? Ils ont parlé, les jours ont avancé. Ils ont parlé, les jours ont avancé. Ils ont combattu, les jours ont avancé. C'est de la même manière, je le déclare, tu vas avancer. Et je vois 2026 arriver. Je vois 2026 arriver. 2026 arrive. Avec un nouveau cycle. Avec un nouveau cycle. Si tu dis Amen, que le porte de 2026 se libère à ta faveur. Tous ton frère dit lui. Est-ce que tu comprends ces choses?
Est-ce que tu comprends les choses? En dehors de tout, nous voici en décembre. Il nous reste 3 jours. Juste pour clôturer la vie. Écoutez, prenez-moi un texte rapidement. Actes chapitre 2, verset 27. C'est le premier texte que nous avons. Est-ce que nous pouvons nous lever pour vous? Actes chapitre 2. Celui qui a trouvé va lire pour nous. Actes chapitre 2 verset 27. Actes chapitre 2 le verset 27. Qui a trouvé? Vas-y. Lis rapidement pour nous. Vas-y. Oui. Verset 27. Ouais, prends le micro, prends le micro. Prends le micro rapidement. Acte 2 verset 27. Acte 2 verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Et tu ne permettras pas que le sang voie la corruption. Quelqu'un dit avec moi Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais très bien que chacun de nous comprenne le portée de ce texte. Actes chapitre 2 verset 27. La Bible dit, quand tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Écoutez-moi te dire une chose. Pendant que les villageois qui étaient à côté de Paul voulaient voir Paul enflé, ils avaient une opinion vis-à-vis de Paul. Ils avaient des jugements. Mais à ce moment, dans le ciel, il y avait une parole. Et le ciel déclara que je n'abandonnerai jamais l'âme de mon serviteur. Jésus n'a pas dit à quelqu'un, l'Éternel te dit, il ne va jamais abandonner. Il ne va jamais abandonner ta vie. Il ne va jamais abandonner ta famille. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent donner les opinions. Mais l'Éternel ne va jamais. Ce que Dieu ne peut jamais faire. Ce que Dieu ne peut jamais faire. C'est abandonner. Dans ce qui arrive, je t'informe. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Quoi que tu veux traverser, même si les choses que j'avais demandé à Dieu pour cette année ne sont pas réalisées, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. L'Éternel t'a pas abandonné. Il est avec toi. Les choses que tu as demandé à Dieu, Dieu va les accomplir. Je dis à quelqu'un, je vais les accomplir. Tu ne dis pas Amen et bien. Je dis Dieu va les accomplir. Demandez-moi pourquoi. Ma question, pourquoi est fait? C'est parce que Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Dieu n'a jamais abandonné la personne. Nous sommes ces créatures. Dans les mauvais, Dieu ne nous abandonne jamais. Je répète, même dans les bons, même dans les mauvais, Dieu ne nous abandonne jamais. Demandez-moi pourquoi. Parce que l'homme avait péché, il n'a jamais aidé. Il était devenu mauvais. Mais Dieu, avec l'homme était devenu mauvais, il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, pour nous suivre, pour récupérer l'homme dans le mauvais. Écoutez-moi te dire, quoi que tu traverses, dans cette fin de l'année, les gens peuvent parler, mais Dieu ne t'abandonnera. Amen.
Continue de dire Amen. Amen. Je dis Dieu. Je ne dis pas l'homme. Mais je dis Dieu. Il t'abandonnera jamais. Il te délaissera jamais. Il est présent. Il y a tout ce qui peut arriver dans ta vie. Il est présent. Et je t'informe qu'il est en train de travailler pour te donner la victoire. Il est en train de travailler pour ouvrir le chemin. La Bible déclare qu'il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et il ouvre le chemin. Même dans l'eau, même dans le désert, l'Éternel ne va jamais abandonner. Est-ce que quelqu'un peut taper la parole? Dis-le très fort. Il avance, l'ennemi tremble. Je te dis une chose, l'Éternel est en train d'avancer dans cette fin de l'année. Il avance pour toi, il avance pour ta famille. Tu verras l'homme de l'Éternel agir. Écoutez, deux phrases ou deux mots que les villageois qui étaient à côté de Paul ont prononcé. Premier mot, il voulait le voir enfler. Ça veut dire que la situation s'empire. Le deuxième mot, il voulait le voir mourir. Dites à très bien. L'homme qui est à côté de toi a toujours des paroles néfastes. Les paroles négatives qu'il a tendance à dégager. Rare de voir un homme qui libère une bonne parole pour lui. Il y a des gens qui parlent avec une bonne parole dans la bouche, mais dans le cœur et dans le passé, il dégage le malheur. Ça c'est l'homme. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est corrompu. L'homme est compliqué. Mais Dieu, la Bible dit, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ainsi. Mon ami Abakouk avait une parole. Même si la prophétie tarde, même si la prophétie tarde, ne tremble pas. Il s'accomplira. Sûr et certain. Je sais dire une chose. Que l'Éternel, ce que l'Éternel a déclaré, il te le donnera. Les amis, ceux qui étaient à côté de Paul, ils ont cherché d'avoir Paul mourir. Mais écoutez, c'est que Acte, dès toujours verset 31 nous dit. Nous allons encore lire ce texte. Parce que tout le monde qui est à côté de Paul voulait le voir mourir. Mais moi j'ai dit, il ne pouvait jamais mourir. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Pourquoi Dieu ne peut pas nous abandonner? La question est simple. Pourquoi Dieu ne peut pas nous abandonner? Voici la réponse. Acte 2. Acte chapitre 2 verset 31. Écoutez. Pourquoi Dieu ne peut pas nous abandonner? Acte 2 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé
qui ne serait pas, qui ne sera pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verra pas la corruption. Écoutez-moi une chose. Écoutez-moi une chose. David dit ceci. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je crains aucun mal. Quoi que tu traverses, écoute-moi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il y a un homme qui a vaincu les séjours de mort. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a vaincu les séjours de mort pour que moi et toi, nous entrons dans la vie. Je viens annoncer la vie cet après-midi. Je viens annoncer la vie à une personne. Ceux qui ont voulu ta mort, ceux qui ont préparé ta mort, dans cette fin de l'année, je te dis tu ne mourras pas. Je te dis tu ne mourras pas. Je te dis tu ne mourras pas. Il y a un homme qui a acheté ta mort. Il y a un homme qui a récupéré ta mort. Il y a un homme qui a pris. Il a pris ta place. Là où on te condamnait, il a pris tes condamnations. Il a dit à la croix, tout était accompli. Moi, je meurs à ta place pour que tu reçois la vie. Je viens déclarer à une personne dans cette fin de l'année, la mort ne va pas entrer dans ta vie. Je ne dis pas bien. Je dis la mort ne fera pas la porte de ta famille. La mort ne fera pas la porte de ta santé. La mort ne fera pas la porte de tes affaires. La mort ne fera pas la porte de tes études. Pourquoi? Comme les anglophones disent, why? Parce que tu es un homme qui a pris ma place. Touche ton voisin, il y a un homme qui a pris ma place. Yona Nobomanga. Qui es-tu pour me tuer? Yona qui es-tu? Quelqu'un me dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi Hosanna. Tentez-nous d'ici. Il y a un homme qui a vaincu les séjours de mort. Les gens qui attendaient voir Paul, ils avaient oublié que Paul, il avait raconté à Patmos, cet homme-là qui avait récupéré Paul. Et Paul lui-même dit, pendant qu'ils attendaient de voir Paul les a dit, les serpents-là, il n'a pas libéré le venin sur mon corps. Il n'a pas libéré le venin sur moi. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Jésus vit en toi, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Si Jésus vit en toi, il a vaincu la mort. Toi aussi, tu vas vaincre la mort. Tu ne dis pas amen bien. Mais celui qui s'élève, qui dit amen, reçois la victoire sur la mort. Que tu es debout, reçois la victoire sur la mort. Que tu dis Hosanna, reçois la victoire sur la mort. Que tu dis gloire à Dieu, reçois la victoire sur la mort. Que tu dis alléluia, reçois la victoire sur la mort. Que tu dis gloire à Dieu, reçois la victoire sur la mort. Que tu dis mon Dieu, reçois la victoire sur la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras le merveille de l'Éternel. Dans cette fin de l'année 2026, c'est ainsi, je m'élève comme sacrificateur de l'Éternel et j'avance et je libère la porte de 2026. Celui qui reçoit cette grâce. Je dis, je m'élève, je ouvre la porte de ta guérison. Je dis, reçois la guérison. Je m'élève, j'ouvre la porte de ton bonheur.
Reçois ce bonheur. C'est celui qui dit Amen. Reçois ce bonheur. Amen. Vive ce bonheur. Dans sa vie. Pendant que tu l'acclames. Que ce bonheur soit réel. Dans ta vie. Dans ta maison. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un? Tu ne mourras pas. Amen, papa. Tu ne mourras pas. Yo kuzosala accident. Okufate. Tu ne mourras pas. Yo kuzosala accident. Osala batono. Okufate. Omondo kamuke. Je dis tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et toi, et tes enfants. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. 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 C'est ainsi. La parole de Dieu dit une tribulation, une souffrance, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Quoi qu'il puisse arriver, il y a la place ici. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Peu importe ce que je vis, Jésus-Christ finira à me donner la victoire. Jésus-Christ finira à me visiter. Jésus-Christ finira à me relever. J'attends quelqu'un dit gloire à l'agneau. 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 C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut et que tu gardes la foi, que tu gardes la foi. Tout le monde parlait, mais Paul restait calme. Tout le monde parlait, mais Paul avait l'assurance. Tout le monde parlait, il va mourir, il va enfuir. Paul restait calme. Ton problème c'est quoi? Tu paniques à l'occasion de rien. Ton problème c'est quoi? Tu plais à l'occasion de rien. Ton problème c'est quoi? Tu es trop plaintif à l'occasion de rien. Tu as l'esprit de pleureur. Tu as l'esprit de pleureuse. Tu pleures à l'occasion de rien. Mais tu donnes la force à l'ennemi. Ceux qui te combattent, ils veulent te voir. Et tu pleures. Regarde l'attitude de Paul. La Bible dit, il n'a pas tremblé. Il a secoué seulement la main. Il a secoué. Bouge la main comme ça. Moi Tito, moi chose. Ça va passer. Quand tu bouges la main, tu dis c'est rien. Move. Ça va passer. Il y a la victoire. Quand tu bouges la main là, petite maladie là peut me faire peur. Quand tu bouges la main là, petite bonheur. Bouge la main comme ça. Tu dis là. Cachose. J'aime les balous. Les balous il dit cachose là. C'est rien ça. Moi je vais le dire, c'est rien ça. C'est rien ça. L'Éternel est avec toi. Je dis que tu es la race. Tu es la race des survivants. Tu es la race des survivants. Les gens qui ne meurent pas devant le problème. Tu as vécu les tensions. Tu as vécu les tristesses. Qu'est-ce qui va contre Dieu? Non, tu ne mourras pas. Tu vas commencer 2026. Je prophétise en élevant ma droite. Je dis tu ne mourras pas. Tu vas commencer 2026 dans la gloire. Tu ne dis pas amen et bien. Je veux que ton amen arrive dans le cœur du sorcier. Je veux que ton amen arrive dans le cœur de tes ennemis. Je veux que ton amen arrive dans ton village. Que ton amen arrive chez les sorciers de ton village. Qui comprennent qu'ils ont échoué. Dernier verset biblique. Nous prions. Pourquoi la mort?
ne peut rien te faire. Pourquoi la mort ne peut jamais te détruire? Pourquoi la mort ne peut jamais t'engloutir? Prenons ensemble Romains chapitre 6 verset 1. Touche ton voisin. Dis-lui. Laisse toi le temps de pleurer, Inch'Allah. Arrête de pleurer tout le temps. Tu te plains beaucoup. Partout. Tu penses que tu es le seul à avoir des problèmes. Nous tous on a des problèmes. Le problème c'est que mon attitude est différente de toi. Là où toi tu plais, moi j'entre dans la prière. Là où toi tu plais, moi je me mets à genoux. Là où toi tu plais, moi je fête la parole de Dieu. Est-ce que quelque part clamait le roi de roi? Romains 6, 9. Sache que Christ est ressuscité des morts, n'est même plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Amen. Quelqu'un dit avec moi, bien. Écoutez-moi te dire une chose. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. La mort n'a pas le pouvoir sur ta famille. Je dis la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir sur ta famille. Il n'a pas le pouvoir sur tes enfants. Quelqu'un dit avec moi, oui, je reçois. Je dis que la mort n'a pas le pouvoir sur ta famille. Tu ne dis pas amen. Amen. La mort n'a pas de pouvoir. Parce qu'il y a un homme à qui j'ai donné ma vie. Pourquoi cette mort n'a pas de pouvoir? Parce qu'il y a un homme, je me cache derrière lui. Lui, il a donné sa vie pour me sauver. Moi maintenant, je viens devant lui et tout le travail a été fait à la croix. Tout le travail a été fait à la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un, la mort n'a pas le pouvoir sur tes affaires. La mort n'a pas le pouvoir sur ta santé. La mort n'a pas le pouvoir sur ton travail. Parce qu'il y a un homme, il s'appelle Jésus. Il ne vient jamais en retard. Lève-toi au prière du matin. Son nom est élevé au-dessus de tout le nom. Quand il avance, l'ennemi tremble. Dans les cieux, sur la terre, aucun nom n'est élevé à part le nom de Jésus-Christ. À ceux qui l'ont reçu, il me dit dans sa parole, à tous qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Si tu l'as reçu, il est en toi. Si tu l'as reçu, il opère en toi. Si tu l'as reçu, il travaille en toi. Si tu l'as reçu, il détruit la mort. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. Tu ne dis pas avec moi. Tu ne dis pas avec moi. La mort n'a pas le pouvoir. Parce que cet homme est venu. Il est venu. Il a vaincu la mort. Dites amen très bien. Amen bien. Le chef d'un roi, c'est lui. Le patron de président de président, c'est lui. Maintenant imaginez, nous sommes en Belgique. Comment se comportent les gens qui sont de la famille royale? On les appelle de princes. Et quand ils marchent, il y a une escorte royale qui les accompagne. Je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à la famille du roi des rois. Quand tu marches, tu n'es pas tout seul. Je dis, tu n'es pas tout seul. 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 Les anges, les esprits célestes, ceux qui sont au travail de notre Père, ils s'accompagnent. La Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Ces anges sont avec toi. Ils te feront
échapper devant tout danger. Dans ta maison, il n'y aura pas de pleurs. Parce que tu as le pouvoir. Si le séjour de mort, si quelqu'un dit avec moi, Amen, reçois ce pouvoir. Si quelqu'un dit avec moi, gloire à Dieu, reçois ce pouvoir. Si quelqu'un dit avec moi, Hosanna, reçois ce pouvoir. Oh, pendant que je parle, si l'ennemi avait introduit la mort dans ta maison, j'entre par la foi dans ta maison, je fais sortir la mort. Au nom de Jésus. Écoutez, je vais conclure par là. Pour que nous prions. Dis à ton voisin. Ils attendront longtemps. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Dans Actes chapitre 28, les gens qui ont commencé à observer Paul, pendant que la vipère l'avait mordu, la Bible dit, ils ont attendu longtemps. Mais ayant attendu longtemps, Paul ne mourrait pas. Et il changeait d'avis. Et il changeait ta vie. Je dis, ils vont changer la vie sur toi. Tu ne dis pas amen bien. 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 Je dis, ils ont longtemps entendu. Paul mourir. Il y a eu des gens qui ont entendu ta mort. Et ils ont entendu longtemps. Je te dis, ils attendront encore longtemps. Ils attendront encore longtemps. Nous sommes le reste des gens. Nous sommes le reste des gens. J'étais à sa vingtaine. En 2016. Pendant qu'il y avait l'attentat à sa vingtaine, la bombe a éclaté. Là où j'avais fait le check-in, les gens sont morts. Les bras étaient coupés. Mais nous autres là, nous sommes la race des gens qui n'ont pas besoin de mourir à l'occasion de rien. Non, tu veux mourir à l'occasion de rien. Touche ton voisin et dis, pourquoi tu veux mourir à l'occasion de rien? Moi le problème, tu dis, je n'ai que mourir. Petit, Père que Dieu. Moi j'étais là. Bombe éclatée. Opération inconfondable. L'opération, je suis sorti. Tu ne peux pas mourir. Je suis sorti. Je travaille à l'hôpital. Pendant Covid-19, j'étais aux soins intensifs. Tous mes collègues qui ont travaillé avec moi, le premier et le deuxième jour, tous ils ont eu Covid-19. Ils sont morts. Et moi, opération. Pourquoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Mais il y a un homme. Ils sont plus forts de notre famille. Plus forts de notre famille. Il vient toujours. C'est le maître de notre famille. C'est le shidoka de notre famille. C'est le guerrier de notre famille. C'est le boxeur de notre famille. Il s'appelle le toit brillant du matin. Il est capable de faire briller ton étoile dans cette fin de l'année. Si tu dis Amen, qui touche ton étoile. Aussi dit mon autre là. Dis avec moi, je suis un conformable. La mort ne viendra pas. Qui meurt de leur façon. Mais s'ils ont besoin de mourir, il n'a qu'à mourir. Celui qui veut mourir n'a qu'à mourir tout seul. Pourquoi tu veux ton fils venir soutenir ta mort? Si tu veux mourir, mais nous on a encore envie d'acheter les immeubles. On a encore envie d'acheter les voitures. On a encore envie d'acheter l'église. On n'a pas encore acheté l'église.
N'attention bien, Ecclésia. On est dans le petit salle comme ça. Moi j'aimais. Je ne mourrai pas. Tu dis pas amen bien. Même si vous voulez, cela ne va pas tenir. Rien du tout à Kufa. Il ne va pas mourir. Écoutez-moi la prière. Aujourd'hui, je suis venu à l'opération déloger la mort. Il y a des gens qui marchent mais qui sont des mourants. Tu es vivant. Mais c'est seulement un statut. Les statues là, avec son tam-tam là. Il marche. Et tambolé. Mais on a tué ton argent. La mort financière dans ta vie. Tu marches. Mais on a tué ton mariage. Tu marches. Mais on a tué ta santé. Plein de maladies, cancer. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Les vivants, j'étais mort. Et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Écoutez la dernière phrase. C'est ce qui me donne la force de combattre les démons, de combattre les sorciers. Écoutez la dernière phrase. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Je tiens le clé de la mort. Et le séjour de la mort. Mon frère, mon grand frère, mon yaya, le premier de notre famille, il s'appelle Jésus. Il tient les clés du séjour de mort. Écoutez, regardez maintenant. Imagine maintenant. C'est ton grand frère de la famille qui a les clés de la banque. Là où il y a l'argent. S'il ouvre, tu as des mots par là. Ferme. Tu n'entres pas. C'est ton grand frère. Mais quel sera maintenant ton comportement vis-à-vis de tes amis? Vis-à-vis de tes amis. Vis-à-vis de tes collègues. L'argent. C'est mon frère. Ouvre la porte. Ouvre la porte des milliards. Il ouvre. Ouvre la porte des millions. Il ouvre. Mais Christ dit ici, Apocalypse chapitre 1 verset 18. Amen. Dans le dernier paragraphe, il dit, il tient le clé de ces jours. Ça veut dire, s'il n'ouvre pas que tu entres dans la mort. Amen. Alors maintenant, cet après-midi, pendant 2 ou 3 minutes, nous voulons prier pour demander à notre grand frère, au chef de la famille, de venir ouvrir les clés de ces jours de la mort pour nous faire sortir. Et de faire entrer nos ennemis. Qui a dit avec moi, bien. C'est lui qui voulait ta mort. C'est une personne, il ne faut pas avoir pitié de lui. Je répète, c'est lui qui ne veut pas que tu te maries. C'est lui qui ne veut pas que tu puisses avoir des enfants. C'est lui qui ne veut pas que tu sois en bonne santé. C'est lui qui ne veut pas que tu travailles. C'est une personne qui ne doit pas échapper. Regardez avec moi. Est-ce que tu es prêt que nous prions? Est-ce que tu es prêt que nous prions? Est-ce que tu peux acclamer la télévision? Mets-toi debout. Nous voulons prier. Demandez à notre grand frère, celui qui a le clé de ces jours de mort, d'ouvrir là où la mort était entrée. Dans nos maisons, nous allons le faire sortir. Lève tes mains. De ce qui m'a séparé